Ouais, fait que aujourd'hui, j'ai parlé de quoi de vraiment important, ok? Aujourd'hui, je vais parler vraiment de quoi d'important. C'est pas de quoi que vous m'avez demandé, c'est de quoi que j'ai remarqué en tant que client envers des fournisseurs, puis de quoi que j'ai remarqué en étant fournisseur pour d'autres marques de linge. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler des 3 étapes pour avoir des meilleurs prix, pour avoir une meilleure relation avec les fournisseurs en tant que client. Que tu sois une marque de linge, que tu sois une entreprise, si tu veux les meilleurs prix, tu vas avoir les meilleurs deals, tu vas avoir les meilleures relations, c'est en suivant ces 3 étapes-là. Fait que pour commencer, la première étape pour ça, c'est de connaître qu'est-ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Fait que pour commencer, avant de contacter ton fournisseur, puis d'y écrire des trucs comme ok, ouais, moi j'aimerais un truc comme ça, c'est quoi tes prix, etc., etc. Souvent les fournisseurs, je dirais 70%, même 90%, eux quand ils commencent, ils ont besoin de savoir la quantité, ils ont besoin de savoir c'est quoi le projet, que ce soit broderie, sérigraphie, sublimation, etc., etc. Ils ont besoin de savoir c'est quoi le projet. Fait que si tu veux probablement que ton fournisseur puisse te faire des bons prix, puis qu'il puisse aimer travailler avec toi, puis faire en sorte que à long terme, le temps de livraison soit plus rapide, les prix soient meilleurs, sache qu'est-ce que tu veux en commençant. T'arrives, t'écris à ton fournisseur, bon j'aimerais ça 27 hoodies, là-dedans il y en a tant qui sont noirs, tant qui sont de telle grandeur, puis j'aimerais ça qu'ils soient tous sérigraphiés noir et blanc. La sérigraphie c'est de l'impression. Fait que ça c'est pour commencer. Puis premièrement aussi là, ça va faire beaucoup plus professionnel si t'arrêtes ça. Le fournisseur à jockey il connaissait déjà ses affaires, je le niaiserai pas, puis on va y aller tout de suite, puis let's go. Fait que ça c'est pour commencer. Tu montres tout ça à ton fournisseur, il va déjà être super heureux, il va vouloir t'offrir des super bons prix. Pas nécessairement en commençant parce que tu es un nouveau client forcément, mais ça, à long terme c'est sûr que tu n'auras même pas besoin de négocier, puis lui va t'en offrir. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est tout de suite transmettre les bons fichiers, les bons trucs que tu veux. Fait que, exemple que tu fais de l'impression, de la broderie ou etc., offre le logo en vectoriel directement. Premièrement, si tu n'as pas ton logo en vectoriel, ton fournisseur va sûrement te le demander. Puis s'il te le demande pas, ben il va peut-être te charger plus cher pour pouvoir le modifier puis rendre l'image plus belle. Un vectoriel, dans le fond, c'est un programme, c'est un fichier qui va faire en sorte que les pixels vont s'adapter à la grandeur de ton logo. Fait que peu importe si tu agrandis le logo, tu le rapetisses, les pixels vont rester beaux, ce qui fait que l'image, la qualité va rester hyper belle. De toute façon, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin, peu importe si tu fais de l'impression ou pas, de la broderie ou pas, peu importe si tu fais des vêtements, des collants, peu importe si c'est pour faire des affiches, ton logo va tout le temps rester en belle qualité, ce qui fait que peu importe ce que tu vas faire avec, il va être optimisé. Fait que pour moi, je trouve que avoir ton logo en vectoriel ou les affaires que tu veux pour tes vêtements ou n'importe quel produit, c'est un investissement. Peu importe comment que ça coûte. Exemple, nous on charge 30$ de l'heure pour un vectoriel. D'autres vont charger 50$, d'autres ça va être 140$. C'est différent pour tout le monde. Mais je trouve que c'est vraiment un investissement d'avoir son logo en vectoriel. Puis quand tu arrives avec ça avec ton fournisseur, ben Colin il est comme ok, premièrement il sait comment ça marche. Il sait déjà qu'est-ce qu'il veut, il a son vectoriel, super nice, la livraison se fait beaucoup plus rapidement déjà en partant. Puis s'il voit qu'après 2-3 fois ça continue de même, il va dire hey, t'aimerais-tu ça peut-être avoir un prix revendeur ou je sais pas, check ben ça là, on va pas niaiser avec ça, là, on va faire une petite pièce de rabais sur chaque broderie exemple, ou etc. parce qu'il voit que c'est simple et non compliqué. Fait que ça c'est quelque chose de vraiment important. Puis pour la dernière étape, qui est la 3e étape, c'est vraiment de pas saigner ton fournisseur. Ok? Zéro. Le but là c'est pas d'essayer de le négocier au plus au point puis d'avoir les meilleurs prix. Exemple que lui, je sais pas, il charge 8$ la broderie, puis là tu le saignes, tu vas appeler tous les fournisseurs puis tout, puis là tu réussis à trouver des super bons prix, puis là tu l'accotes au plus bas. C'est pas de même que tu vas avoir une bonne relation avec ton fournisseur, puis c'est pas de même qu'il va vouloir t'amener des nouvelles opportunités. Souvent il y a beaucoup de fournisseurs il y a des trucs qu'ils ont pas ou il y a des trucs qu'ils ont puis ils aiment ça te donner. Fait que si tu le saignes, il va pas vouloir donner. Puis quand tu vas y arriver, il va avoir une erreur, exemple de tu demandes 100 t-shirts, puis là-dedans il y en a 20 qui bon, il y a une petite sérigraphie qui est peut-être un peu plus croche, puis peut-être pas à ton goût. Ben si tu le saignes au niveau du prix, il va pas te refaire. Mais si tu réussis à négocier un win-to-win, que le prix va être bon pour toi, le prix va être bon pour lui, ben après ça, s'il arrive quelque chose, ça va plus tenter de vouloir être compréhensif quand il y a des erreurs ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'était vraiment faire une vidéo pour vous donner 3 étapes pour faire en sorte que vous ayez des bons prix et des bonnes relations. Oubliez pas que le plus important quand tu fais affaire avec un fournisseur, c'est pas nécessairement le prix, mais la valeur qu'il t'offre. Ok, est-ce qu'il te donne des conseils ton fournisseur?
Est-ce qu'ils donnent des couleurs que les autres n'ont pas? Est-ce qu'ils t'offrent une qualité que les autres n'ont pas? Etc. etc. Est-ce qu'ils t'offrent une livraison que les autres n'ont pas? Tout ça fait la différence au niveau du prix. C'est sûr que tu peux avoir des fois des prix qui sont hyper low puis c'est juste n'importe quoi, comme que c'est bas. Mais si ça prend 5 semaines à avoir ton produit, que ton fournisseur se fout de toi, qu'il te donne aucun truc, que les produits sont juste corrects, ben tu payes pour qu'est-ce que t'as, tu sais, t'as pas à chialer. Fait que c'est ça. Fait que voici les 3 étapes pour faire en sorte que ton fournisseur veuille te donner des meilleurs prix, veuille te donner des bonus, peu importe ça sur quoi, sur la consultation, la livraison, etc. etc. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. Oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, Henrik B7. Tout mon contenu se passe là, que ce soit les photos, les stories, de tout mon parcours, tous mes trucs. Fait que allez me follow. Puis pour finir, ben oubliez pas d'aller acheter du Prom Brand. Fait que gang, prombrand.com, merci d'avoir écouté la vidéo. On se voit à la prochaine. Yes sir!